Le 27 novembre dernier, le poste de gendarmerie de Tetak à Yaoundé a connu un drame avec la mort d'un gendarme dans des circonstances effroyables. Moins d'un mois après le début de leur cavale, les deux présumés assassins qui ont été repris par la gendarmerie viennent d'être présentés à la presse. Un de nos collaborateurs, le maréchal des logis Tibab Joël, a été assassiné par deux individus placés en garde à vue. Nous avons procédé aux constatations qui nous ont permis de recueillir certains indices. Et c'est l'exploitation de tous ces indices qui nous a permis de tomber sur les deux criminels, à savoir le nommé Guida Dani Junior et le nommé Beyene, qui d'habitude se faisait souvent passer pour un militaire. Sur les circonstances de la mort du gendarme, celui-ci, resté seul au poste de garde, après un appel du centre opérationnel qui déployait ses deux autres camarades ailleurs, s'est retrouvé victime des deux présumés assassins. Il voulait se détendre un peu. Au moment où il était couché, le nommé Gilda, très effilé, a pu passer à travers le Judas et faciliter la sortie de son voisin de cellule. C'est comme ça qu'ils se sont saisis de deux batteries, qu'ils ont frappé sur la tête du camarade et ont pu récupérer le trousseau de clés, ont ouvert la porte et ils sont partis. Une version des faits que corroborent les présumés assassins. On dit qu'il faut qu'on s'enfuit. Je lui ai dit qu'on peut prendre la clé doucement, on ouvre la porte pour partir. Là, qu'il faut qu'on évacue le gendarme pour qu'il prenne sa carte de faux militaire et son téléphone. C'est là maintenant qu'il a pris la grande batterie, il a pris la petite batterie. Il a frappé sur sa tête, mais il a aussi lancé, frappé la batterie sur lui. Quand on est sorti, on a donc pris la batterie pour frapper sur le gendarme. Comme conseil donc, la peur qui pourrait nous arrêter. Moi, je porte ma croix, malgré que moi, j'ai accepté que c'est moi. Depuis leur forfait, les deux acolytes avaient pris leur quartier en Balmayo, où ils travaillaient dans un chantier de construction, sans se priver de voler, par exemple, le téléphone du chef du dit chantier. Mis aux arrêts, leur sort dépend désormais du procureur de la République.